Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc le bon Dieu m'a fait un grand cadeau, c'est que je me suis trompé de feuille. Je me suis rendu compte dans le train, donc vous allez avoir droit à une improvisation totale. Et au pire, ça sera bien. Donc vous savez qu'on est à l'approche de Hanouka, donc c'était compliqué pour moi de faire un cours sur Purim. Mais et que cette fête, elle est un petit peu spéciale, puisque on sait tous que on est dans une galoute, on est dans une diaspora, on est dans un exil, jusqu'à ce que le troisième temple arrive, et que la diaspora, elle correspond à une certaine forme d'obscurité, très très puissante. Mais des fois, l'obscurité, elle est obscure, et des fois, l'obscurité, elle est lumineuse. Donc maintenant, d'arriver à comprendre un peu ce qui s'est passé, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez le contexte, vous avez lu l'histoire de Hanouka, vous avez vu le film, un dessin animé, oui, en fait, ils étaient sous domination grecque, et que les bénis d'Israël les empêchaient d'accomplir les mitzvot, et qu'il y a eu une révolte, et les Hashmonaïm, qui était un petit groupe, un tout petit groupe, alors ils ont fait la guerre contre les Grecs, et c'était des gens qui étudiaient la Torah toute la journée, d'un seul coup ils ont pris un glaive, et ils se sont battus, et ils ont gagné la guerre. Après qu'ils ont gagné la guerre, la Gemara raconte que ils ont absolument voulu faire la mitzvah de la menorah, la mitzvah d'allumer le candélabre, ouais, et alors ils ont recherché de l'huile pure, et il y a eu un miracle, ils ont trouvé une fiole d'huile pure qui n'était pas rendue impure, et ils l'ont utilisée. Et normalement, ils avaient la mesure pour allumer pendant une journée, et ça a duré pendant 8 jours. La Gemara, elle a dit, à partir de là, on a décidé de fixer une fête de Hanouka qui dure 8 jours. C'est pour ça qu'on fait Hanouka pendant 8 jours. Maintenant, c'est très intéressant d'essayer de comprendre quel était exactement leur objectif. Parce qu'ils ont gagné la guerre, d'accord? C'était un petit groupe. Ils ont inventé, en fait, ça a été repris ensuite par Che Guevara, d'accord? C'est la guerre d'usure. Tu prends une armée énorme, c'est la plus grande armée du monde, les Grecs, et eux, ils étaient un petit groupe, d'accord? En plus, un petit groupe de religieux. Donc, a priori, qui ne sont pas spécialisés dans les arts martiaux. Et ils ont réussi quand même, par une guerre d'usure, une guerre de surprise, ils ont réussi à gagner la guerre. Et quand ils ont gagné la guerre, ils ont tenu absolument à faire cette mitzvah. Alors, pourquoi? Parce que le temple, en vérité, le Beth Amikdash, il avait été pollué, il avait été sali, il avait été rendu impur. Ils avaient fait rentrer des prostituées à l'intérieur du Saint des Saints, ils avaient mis des idoles, ils avaient égorgé des cochons sur le Misbéach, ils avaient tout sali, tout pourri, tout était détruit. Maintenant, ils demandent des commentaires. Comment ça se fait que quand les Hashmonaïm ont réussi à récupérer, la première chose qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu faire cette mitzvah de la menorah. Pourquoi cette mitzvah plutôt qu'une autre? Ils auraient pu recachériser, entre guillemets, repurifier le temple. Ils auraient pu nettoyer, ils auraient pu purifier le misbéach, l'autel. D'accord? Il y avait plein de mitzvot à faire. Même les kétorets, c'était quand même plus facile que d'aller chercher cette mitzvah de la menorah. Pourquoi cette mitzvah-là? Parce que maintenant, tout Hanouka, c'est le symbole, c'est la menorah. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, c'est que, en fait, étant donné qu'ils étaient impurs, pour les 3 quarts, parce qu'ils avaient été en contact avec des morts, et en général, quand on plante un glaive dans le ventre de quelqu'un, on devient impur, parce qu'on est en contact avec un mort. Donc, ils auraient pu utiliser de l'huile impure. Mais ils ont absolument cherché de l'huile pure. Troisième question, on a dit pourquoi est-ce que le miracle il a duré, cette fête elle dure 8 jours? Parce que le miracle a duré 8 jours. Ça veut dire que si si le miracle avait duré 15 jours, on aurait fait une fête de 15 jours. Vous me suivez? D'accord? Donc maintenant, eux, et pourquoi ça a duré 8 jours? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient de l'huile, ils avaient une petite fiole d'huile, ils ont rempli avec la menorah, et au lieu que ça brûle un jour, ça a brûlé 8 jours. Maintenant, pourquoi ça a brûlé 8 jours? Parce qu'en fait, ils avaient besoin de 8 jours. Parce que l'endroit où on pressait l'huile pour l'huile, on pressait les olives pour l'huile du Beth Amikdash, c'était à 3 jours de marche. Donc il y avait 3 jours de voyage, 2 jours pour presser, et 3 jours pour revenir. Donc en fait, ça fait 8. D'accord? Maintenant, il y a une grosse question qui se pose, c'est qu'en fait, le miracle, il a duré 8 jours, parce qu'eux, ils ont eu besoin de 8 jours. Vous suivez toujours? D'accord? Mais ça veut dire qu'ils ont obligé Dieu à faire un miracle. C'est comme si toi, tu as 2 sacs devant toi, tu es dans l'avion est en train de tomber. Il y a 2 sacs. Tu sais qu'il y en a un des deux, c'est les sandwichs, et l'autre, c'est le parachute. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas envie de réfléchir, je prends un des deux, je saute. Mais c'est dangereux. Bah oui, parce qu'il y en a un, quand tu vas tirer, il y a les sandwichs qui vont sortir. Le copain d'à côté, lui, il s'en fout, il a pris le parachute. Alors, il va te regarder, il va dire, oh, il manque le ketchup. Il dit, le ketchup, il va arriver. D'accord? C'est normal, restez calme. Mais c'est quoi l'idée?
c'est que eux, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait normalement? Ils auraient dû faire l'aller-retour, fabriquer 500 litres d'huile, et après lancer l'allumage. Non, 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 qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'huile, ils ont allumé, et après ils ont été chercher. Donc en allant chercher, ouais, en allumant d'abord, ils ont obligé Dieu à faire un miracle de 8 jours. Parce qu'il fallait 8 jours pour fabriquer. Bizarre. Est-ce qu'on a le droit de pousser Dieu à faire des miracles? C'est comme si quelqu'un il se jette du 15e étage, ouais, il dit Dieu maintenant à toi de me sauver. Donc il dit adieu. Et Dieu il dit à tout de suite. D'accord? Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas obliger Dieu à faire un miracle. Donc eux ils ont obligé Dieu, entre guillemets, à faire un miracle, puisqu'ils ont d'abord allumé, et après ils sont partis pour faire. Encore une autre question qui est plus compliquée, c'est qu'en fait, il n'y avait plus de menorah. Bah oui, parce que le Romain, il l'avait prise. Ouais, vous avez bien vu sur l'arc à Rome, là-bas, on le voit, l'arc de Titus, on voit la menorah. D'accord? Il y en a qui pensent qu'elle est au Vatican, là-bas, elle est planquée dans les caisses. Et c'est mieux, parce qu'en vérité, si on l'avait gardée, eh ben, il y aurait soit les pillards, ils l'auraient coupé en morceaux, ils auraient vendu en lingots. Donc le mieux, c'est que les Grecs ou les Romains l'ont pris, ils l'ont planqué. Comme ça, comme un chien qui va venir, il va leur dire, s'il vous plaît, vous rendez tout ça. Et eux, pendant 2000 ans, ils ont gardé. Ça va? Maintenant, donc puisqu'il n'y avait plus de menorah, donc ça ne veut rien dire, parce qu'ils ont voulu faire la mitzvah de la menorah sans menorah. Alors je rappelle que la mitzvah de la menorah, le principal, ça reste la menorah. Tu peux faire une mitzvah de candélabre sans candélabre. C'est comme si tu essayes de faire une omelette sans œufs. C'est huileux. Ou un steak sans viande. Pour le régime, c'est pas évident. Ouais. Donc la logique, c'est qu'il faut une menorah. Mais il n'y avait plus de menorah. Donc tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire exactement? Encore une question, c'est que si on réfléchit bien, le miracle le plus grand qu'il y a eu, c'est quoi? C'est ce miracle de la fiole d'huile. Ouais, parce que la Gemara demande, Maï Hanouka, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on a fait, sur quoi est-ce qu'on a fixé cette fête de Hanouka? La Gemara elle dit parce qu'il y a eu le miracle de la fiole d'huile. Mais le Maral de Prague il pose la question, mais je comprends pas. Ils étaient un tout petit nombre. Ils ont gagné la guerre contre la plus grande armée du monde. Donc la mitzvah, le plus grand miracle, c'est la victoire. Alors pourquoi les Chachamim, ils ont dit, on va fixer la fête en souvenir de la fiole d'huile? Mais non, il fallait dire, on va fixer la fête en souvenir de la victoire, qui était incroyable, qui était impossible. Je vous dis, c'était un petit groupe, parce qu'il faut comprendre que quand on dit, quand c'est marqué dans la prière, Me'atim Rabim Beyad Me'atim, qu'ils étaient un grand nombre qui a été battu par un petit nombre, il faut quand même comprendre que les Hashmonaïm, entre guillemets, c'était un petit peu les religieux de l'époque. Ouais. Et la force des Grecs, c'était l'hellénisation, c'est-à-dire le but, c'était l'assimilation. Donc ça veut dire qu'en vérité, la majorité du peuple juif était assimilé. Et dans cette masse, il y a eu un tout petit groupe qui a conservé les valeurs. Et c'est ce petit groupe-là qui a décidé de se battre, parce que les autres, ils ne voulaient pas se battre. Les Grecs ne voulaient pas les tuer. Les Grecs ne voulaient pas les massacrer. Les Grecs voulaient juste qu'ils changent de philosophie. Ils voulaient juste qu'ils changent de culture. Ils voulaient qu'ils changent de façon de penser, de façon de s'habiller. C'est tout ce qu'ils voulaient. Les Grecs, ils ne voulaient pas détruire physiquement le peuple juif, contrairement aux Allemands. Ouais. Eux, ils voulaient que le juif, il change de façon de penser. C'est ça le projet. On dit, mais prenez la philosophie. On dit, mais nous, on a la pensée juive. Ouais. Il dit, prenez la beauté extérieure. C'est quoi l'esthète? C'est quoi? Ben, c'est la beauté grecque. D'accord? C'est-à-dire, vous voyez comme les statues grecques, comme elles sont belles. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont créé les critères, les canons de la beauté. C'est quoi un corps proportionné? C'est quoi un corps parfait? C'est la beauté grecque. D'accord? Ils ont donné aussi la force. Qu'est-ce que c'est la force? La force, c'est la capacité de se battre, de combattre, de réussir à vivre par son glaive. D'accord? Alors que dans la Torah, la force, c'est la maîtrise de soi. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Donc chez nous, la force, c'est la maîtrise intérieure. Chez eux, c'est la maîtrise extérieure. Nous, on parle de la beauté intérieure. Eux, ils parlent de la beauté extérieure. Nous, on parle d'une pensée qui doit être appliquée. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Eux, ils parlent de la philosophie, qui n'est pas obligée d'être appliquée. Parce que même Aristote, il a dit à ses élèves, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que ce n'est pas incohérent dans la philosophie d'être incohérent. Ce qui compte, c'est que tu sois cohérent avec ton incohérence. Vous me suivez ou... Moi, quand j'avais 17 ans, moi j'ai fait un petit peu de philo, hein, la vérité. Bon, mais pas dans les livres, parce que quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées, j'ai dit, c'est pas lui qui va m'expliquer la vie. Donc, je me suis un peu débrouillé tout seul.
avec 14 heures par jour en moyenne de réflexion. Et après, quand je suis arrivé en terminale, alors le prof, il me disait, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Mais moi, je voulais pas avoir des problèmes avec la famille, parce que je n'ai pas ouvert des livres. Je réfléchissais toute la journée, 6 mois sur le temps, 4 mois sur la communication, 6 mois sur la thèse-antithèse, d'accord, sur l'objectivité du raisonnement, sur la part de déformation de l'influence de l'intérêt sur la réflexion. Comme ça, des petits sujets qu'on peut avoir quand on a 15 ans dans la tête. Donc, j'ai fait ce travail, mais j'avais très très peur. Pourquoi? Parce que, je vous dis la vérité, les plus grands choix de la vie, on les fait à 20 ans. Mais quand est-ce qu'on est prêt? À 60. Donc il y a juste un petit décalage. Bah oui, parce que ce que tu vas faire de ta vie, la personne que tu vas épouser, le métier que tu vas avoir, si tu vas avoir une priorité plutôt matérielle ou plutôt spirituelle, plutôt artistique ou plutôt technique, bah, tous ces choix-là, tu les fais à un âge où en vérité tu n'as pas les outils pour. Et quand plus tard tu as du recul et que tu dis, ça y est, j'ai compris, bah, trop tard, parce que ta femme, tu l'as déjà épousée, les enfants, ils sont déjà nés, le métier, bah, tu es proche de la retraite. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font la crise, parce qu'il y a deux crises, il y a deux périodes de crise dans la vie d'un homme. C'est 14-18 et 39-45. C'est des périodes. Ce qu'on appelle la guerre mondiale. Ouais. Donc, la 14-18, eh ben, c'est la crise d'adolescence, et 39-45, c'est ou la dépression ou l'adultère. Parce que la personne, elle fait des calculs, elle dit, attends, j'ai pas vécu ma vie, j'ai pas été moi-même. Ouais. Donc, comme moi, j'avais très très peur, et d'ailleurs, c'était ma prière, quand j'étais pas religieux, ma prière, c'était fasse Hachem que je ne sois pas un CON. J'ai beaucoup prié pour ça. J'avais très très peur. Et que je ne subisse pas des CON. Parce que je pense que c'est la maladie la plus développée et la moins soignée. Et en plus, elle se développe toute seule. Puisque pour être Brel, il suffit d'être naturel. D'accord? Et c'est pas Jacques qui va me contredire. Jacques Brel. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Je crois que vous n'avez pas compris là. Ça va aller très très vite ce soir. Hein. Donc les gens qui n'ont pas pris de quelque chose pour accélérer, ça va. Vous allez rater la moitié. Hein. Parce que là j'ai l'impression de vraiment de participer à la vision de la vitesse de déplacement des Alpes. D'accord? Alors je vous explique la logique. Il y a des blagues. Les blagues, c'est pas pour rigoler. Les blagues, c'est pour maintenir votre acuité intellectuelle très forte dans la peur de rater la prochaine blague, qui permet à moi d'utiliser l'ouverture d'esprit que vous allez créer justement pour pas rater la blague. Vous suivez? C'est presque de la démagogie. Sauf qu'il y a une porte et que vous êtes libre. Donc vous allez décider, ou vous allez rigoler, vous allez évoluer, c'est comme vous voulez. Alors moi, je n'ai pas laissé toute ma famille pour vous faire marrer. Sinon, je ferais des spectacles et je gagnerais des millions d'euros. Même Boujna, il l'a dit, vous avez vu, il a dit dans une vidéo. Il a dit, si Ben Chetrit, il fait des spectacles, moi, je vends les tickets à la sortie. Mais bon, tant pis pour lui, j'ai fait la yeshiva. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les plus grands choix de la vie, on les fait, on dit en français, en connaissance de cause. Maintenant, si vous parlez tous français, tout le monde parle français? Non, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'apprendre une deuxième langue pour s'intégrer, comme dit Marine. D'accord, c'est pas grave. Ouais, donc, faut pas se voiler la face. Ouais, sans charrier personne, bien sûr. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, en français, on appelle ça la remise en cause. La remise en cause. La cause, c'est quoi la cause? La cause, c'est la loi de causalité. D'accord? Tout ce qui existe est la conséquence de quelque chose. Maintenant, quand tu vois le lien entre la cause et la conséquence, ça s'appelle la causalité. Super. La mise en cause, c'est quoi? C'est d'accepter que je suis lié à la cause. Vous me suivez? Parce que je peux passer ma vie jusqu'à 20 ans à dire, bah écoutez, je ne savais même pas que j'existais. Après, entre 20 et 40, à me convaincre que c'est toujours de la faute des autres. Et après 40, de dire, de toute façon, c'est trop tard, ma vie, elle est passée. Ouais, donc ça ne sert plus à rien. Du coup, tu as juste un problème, c'est que tu n'es pas né. Bah oui, parce que la mise en cause, c'est d'accepter que je suis la cause. Maintenant, la culpabilité de la cause, elle crée aussi la liberté de la responsabilité. Parce que quand tu sais que c'est à cause de toi, tu sais aussi que c'est grâce à toi. Donc les complexés, ils vont dire, c'est encore à cause de moi. Ouais, et les gens bien dans leur peau, ils vont dire, mais attends, mais c'est entre mes mains. C'est grâce à moi. Bah, je vais le faire, parce que je suis la cause. Donc vous avez compris que la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est d'accepter que je suis la cause. Et c'est quoi la remise en cause? La remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de conscience que je suis la cause. Maintenant, la perpétuité du sentiment de conscience que je suis la cause, ça s'appelle vulgairement la maturité. Voilà. Je
Je parle français. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit accepter la remise en cause. Maintenant, nous, comment on appelle la remise en cause? La Emouna. C'est quoi la Emouna? Il parle hébreu, non? La Emouna. La foi, la croyance. La Emouna, c'est très simple. Je vous dis, on est entre nous, d'accord? On est entre nous, là. Pas de chrétiens, pas de musulmans? Bon, sauf sur Internet, excusez-moi. D'accord? Donc, restez calme. Donc, la Emouna, c'est pas simplement de manger cachère et de faire Shabbat. Ouais, parce que l'accomplissement des mitzvot, je te rappelle qu'à 8 jours, on a coupé court à la discussion. On te l'a mis là quelque part. Ouais. Il y en a une seule qui comprend, c'est de la folie. Ouais. Donc ça veut dire quoi? En plus, elle est moins concernée. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la Emouna, c'est pas simplement de faire les mitzvot, c'est évident ça. Sinon, il faut envisager la conversion. Ouais. La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc j'accepte que la réalité, elle me met en cause. D'accord? Encore une fois, pas dans la névrose, de dire ouais, ça y est, c'est encore à cause de moi, tout me tombe sur ma gueule. Allez, grandis, ça suffit. Reprends une Xanax et viens, on parle. D'accord? Ça veut dire quoi? D'accepter que c'est entre tes mains. Ça s'appelle la liberté. Parce que les gens, ils veulent la liberté, mais ils ne veulent pas l'assumer. Assumer la liberté, c'est assumer le droit de se tromper, comme le droit de réussir. C'est assumer de gagner beaucoup d'argent parce que tu prends des risques, mais aussi de ne pas avoir la sécurité du RSA. C'est un choix. C'est assumer de faire de longues études, parce que tu as un espoir de faire des grandes choses. Ou de dire non, je suis pressé, je veux du cash, je veux du cash. Ouais, et du coup, tu vends des téléphones. Et t'as pas le cash. C'est ça le pire. Il se cache bien, le cash. Ouais. Donc en vérité, la logique, vous avez compris, c'est le choix de la liberté. Maintenant, quand les Hashmonaïm, ils se sont battus pour la liberté. D'accord? D'ailleurs, ils sont devenus les modèles, Maccabi, tout ça, c'est des modèles de la liberté. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné la guerre. Ils demandent le Maharal de Prague. Comment ça se fait qu'on a fixé le miracle sur le miracle on a fixé la fête sur le miracle de la fiole d'huile? On aurait dû fixer la fête sur le miracle de la guerre, parce qu'ils ont gagné la guerre. Vous me suivez ou non? Ça, c'était tous des poètes, tous des Rambo. C'est pas grave. Ouais. Rimbaud, peut-être. Ouais, je me suis... C'est le vietnamien que je prononce mal. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire ça, de fixer le miracle parce qu'ils ont gagné la guerre. Non, le Maharal a dit non. Pourquoi? Ils ont fixé parce qu'ils ont fait la mitzvah de la Ménorah. D'accord? Et comment ils ont fait la mitzvah de la Ménorah? Grâce à un miracle. Quel miracle? Que lui, il a duré 8 jours. Ouais. Alors il demande le Maharal, il dit, mais je comprends pas. C'est même honteux de fixer une fête pour commémorer un miracle qui t'a permis de faire une mitzvah. Bah oui, parce que normalement, je vous rappelle que Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il fait tout. Hachem, il gère tout. Si vous avez un peu des connaissances, un petit peu de physique, vous savez que le hasard n'existe pas. Il n'existe pas le hasard. Parce que la trajectoire de la particule, elle est déjà préétablie depuis des milliers d'années. Puisque la réalité, pour qu'elle soit conforme et qu'elle reste harmonieuse, il faut que ça soit établi. Moi, j'étais en classe de 5e. Le prof de physique, il a dit « Mes chers enfants, je vais énoncer cette loi immuable de la physique. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. » Je me rappelle, j'étais jeune. Alors, j'ai levé la main. J'ai dit « Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. » Il m'a dit « Allez-y, Menchetrit. » Je dis « Oui. » Je dis « Monsieur, si je prends un pétard, pas un pétard, un pétard, ouais, il est beau. C'est du papier, rouge, d'accord, avec de la poudre au milieu. On l'a bien roulé, on l'a bien tassé, on l'a collé. On a mis une mèche. Je l'allume. Quand je l'allume et qu'il explose, il est moins beau que quand il était entier. Oui, non, oui, non. Je dis, d'après vous, la matière, elle n'arrête pas d'exploser. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'elle explose, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'elle se transforme dans quelque chose d'harmonieux? C'est pas normal. Si vous êtes d'accord, vous, qu'on est fait de matière, que la matière, c'est des atomes, que les atomes, ils sont structurés par la structure énergétique, et que la structure énergétique, c'est celle qui donne la forme à la matière. Mais comme, il a dit Albert, un gars qui était d'une intelligence relative,
C'est pas grave. Donc, il a dit qu'il y a une espèce de compte à rebours à l'intérieur de la matière qui fait qu'à un moment, cette matière, elle va devenir autre chose. Ouais. Il y a même la théorie des quartz qui veut que la matière, elle se déconstitue, elle se reconstitue à chaque microseconde, ce qu'on dit tous les jours dans la prière, Mechadesh bechol yom tovo ma'aseh bereshit, d'accord? Donc comment ça se fait que quand ça se décompose, ouais, donc ça devient rien, parce que la matière décomposée, c'est rien, parce que vous savez qu'il y a plus de vide que de plein dans la matière. Oui, non? Bon, la Torah, je veux bien, mais la science, quand même, vous connaissez. Bon, donc comment ça se fait que quand on décompose la matière, quand on la recompose, elle se recompose de manière harmonieuse? Alors je lui dis, si ça se recompose de manière harmonieuse et dans le temps, ça veut dire que la trajectoire de la particule, elle est déjà préétablie selon un plan qui lui permet à chaque fois qu'elle se transforme de retomber dans un modèle qui est harmonieux. Il m'a dit, quel âge t'as? Je dis 3500 ans. Il m'a dit, tu les fais pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel scientifique, s'il n'est pas croyant, c'est qu'il est MF. Et une mauvaise foi. Bah oui, parce que comment ça peut rester harmonieux? Moi j'ai parlé avec des vrais scientifiques, pas des mecs qui passaient à la télé, des vrais, ouais. Des vrais physiciens, des vrais généticiens, des plombiers, enfin des gens profonds, quoi, ouais. Le gars il dit c'est vrai que l'harmonie de la nature ça reste un énigme. On comprend pas pourquoi, dans l'aléatoire cosmique, sans aucune logique interne, comment ça se fait que ça reste harmonieux? Ouais. Alors moi je te dis la logique. C'est que c'est quand on a dit Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, il ne faut pas avoir peur de pousser le raisonnement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a, au fond, dans la nature, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que chaque particule, elle suit une trajectoire. Par exemple là, quand vous voyez ce verre, vous le voyez? Oui. Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. Vous le voyez, d'accord? Donc, un chien aveugle. Donc, ce plastique-là, il prouve qu'il y avait du pétrole avant. Ce pétrole-là, il prouve qu'il y avait du bois qui a subi certaines pressions à l'époque, qui a fait le carbone, il est devenu ce pétrole. Donc, le présent, il prouve sur l'existence du passé. Oui, non? Oui. Maintenant, à l'époque où ce passé était présent, pour que ce présent aujourd'hui puisse exister, il fallait que la structure énergétique de ce présent elle soit déjà établie pour qu'ensuite, en se transportant, les particules, elles forment ce présent-là. Donc ça veut dire qu'à l'époque du passé, quand le passé était présent, ouais, le futur, il était présent, mais pas encore réalisé. Hop, hop, c'est bon? Voilà, super. Donc quand on dit que tout est mina shamaim, ça veut dire que nous on dit que c'est Dieu. Toi t'as qu'à l'appeler hasard, ça me dérange pas comment tu l'appelles. Ouais, en tout cas le hasard fait bien les choses, parce que pour croire à un tel hasard, il faut vraiment que tu revois l'emploi du temps de ta femme. C'est pas possible une chance pareille. D'accord? C'est qu'une personne... Ça va? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts. C'est un... Ou alors ils bougent la tête comme ça, comme les chiens en plastique à l'arrière du R12, d'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on dit que tout est mina shamaim, tout est dans les mains du ciel, ça veut dire que tu dises que l'impulsion première qui a créé le monde, c'est le Big Bang du hasard, ou que tu dises que c'est le bon Dieu qui a envoyé l'impulsion, ça change rien. Parce que maintenant, les choses, elles vont aller dans une logique. Maintenant, de la même manière que Hachem, il crée la matière en temps réel, d'accord? Et la matière, il a inscrit dans la grille temporelle. Et ensuite, il a créé la matière inerte et la matière vivante. Après, il a créé les liens entre la matière inerte et la matière vivante. Maintenant, les liens entre la matière inerte et la matière vivante dans la grille temporelle s'appellent les événements. Maintenant, même le décor, ça, tout ça, là, ça. Pourquoi? Ça. Pourquoi ça ne devient pas un oiseau? J'ai dit, mais c'est pas un oiseau, monsieur. Monsieur le rabbin, c'est un téléphone. Il a fumé ou quoi? Mais non, en vérité, ça n'a aucun sens. Parce que ce téléphone-là, il va mourir, je vais le jeter à la poubelle. Après, on va le mettre dans une décharge. Dans la décharge, il va se décomposer. Dans 250 ans, il va être de l'humus. L'humus, je vais le mettre dans un jardin. Je vais planter un arbre. Les particules, elles vont rentrer dans l'arbre. Elles vont arriver dans la fleur de l'arbre. La fleur de l'arbre va faire un fruit. Le fruit va être mangé par un oiseau. L'oiseau, il va pondre un œuf. L'œuf, il va faire un oisillon. Donc, tu vois, mon téléphone, il est devenu un oisillon. Alors, si ça prend 250 ans, t'appelles ça la nature. Et si ça prend 10 secondes, t'appelles ça un miracle. Ah, c'est juste une question de temps, alors.
Oui, non, oui, non. Non, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais vous devez savoir que j'ai raison. Après, je vous laisse réfléchir. Vous avez 8 ou 9 ans pour réfléchir. Après. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que si on dit encore une fois que tout est Mina Shamaïm, ouais, tout est Mina Shamaïm, parce que moi j'adore les gens qui disent oui, bah alors le déterminisme religieux, l'obscurantisme. Mais Gabriel, même ton cancer, tu l'as en toi. On sait aujourd'hui que les gens ils naissent avec les cellules cancéreuses. Maintenant, si elles vont se déclencher ou non, ça va dépendre du stress, ça va dépendre de la chronologie, ça va dépendre du mazal. Mais on le sait ça. Donc ta mort, tu la contiens aussi. Vous me suivez ou non? Alors après, c'est exactement pareil, les circonstances qui vont faire. Après tu dis, bon, alors où elle est la liberté? Parce que si toute la réalité elle est établie. Non, la réalité elle est établie, mais ce que tu fais avec la réalité, c'est pas établi. D'accord? On te dit, tu vas épouser telle personne, mais ça va être la guerre, ou ça va être the couple. J'ai 5% sur les costards. D'accord? Ouais. D'ailleurs, mercredi soir, je vais faire court chez lui. Mais c'est quoi l'idée? C'est que, tu vois, on va te choisir la femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? On va te donner des enfants. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Et tu vas dire, ouais, mais j'aurais voulu choisir. Et c'est pas intéressant de choisir. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais avec. C'est comme si je te donnais un stylo et une feuille. Tu peux faire une lettre d'insulte ou un poème. Ou rien. Genre le syndrome de la feuille blanche. Je te donne un magasin qui est super bien placé, mais t'as un grand glandeur. Il se passe rien. Je te mets un fond de cours pourri qui pue le chien. Mais t'as une telle force au téléphone, tu fais 1,5 milliard d'euros par semaine. Tu dis, mais t'es qui, toi? Dire, si en plus j'avais eu un bon emplacement. Donc vous voyez bien que c'est pas les critères qui créent l'événement, c'est la personne qui crée l'événement. C'est toi qui décides. Et c'est ça la liberté. La liberté, elle se définit entre des limites. C'était mon sujet de philo au bac. Comment l'école, elle peut apprendre la liberté, elle peut être l'apprentissage de la liberté, alors qu'elle est remplie de limites. Assis-toi, bouge pas, suis le prof, écoute, réponds à la consigne, concentre-toi, ne bouge pas. Donc en vérité, la limite, vous avez compris, la liberté, elle est posée entre des limites. Maintenant, l'intelligent, c'est le mec qui gère la liberté qu'on lui a donnée. D'accord? Et l'imbécile, c'est celui qui rêve qu'il aurait une liberté plus grande que celle qu'on lui a donnée. C'est pour ça qu'intelligent, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc c'est quoi le contraire d'intelligence? La bonnerie, avec une lettre d'écart. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui sont réellement bons. D'ailleurs, on le dit trop bon, trop long. C'est toujours des lettres, ouais. Trop long à réagir. Parce que c'est un CON. Un CON, c'est pas quelqu'un qui est idiot. Moi, j'ai connu des gens qui étaient profs de fac, qui étaient des vrais CON. Des gens qui étaient médecins, qui étaient des vrais CON. Même des présidents. On va pas faire un fromage, mais... Parce que c'est fini. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que en vérité, intelligence, c'est adapté. Donc CON, c'est inadapté. Maintenant, tu es inadapté parce que tu es ignorant. Tu es inadapté parce que tu es lourd. Tu es inadapté parce que tu es complexé. Tu es inadapté parce que tu as peur. Tu es inadapté parce que tu n'es pas croyant. Mais tu es inadapté. Alors je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que c'est pas parce que tu dors que la vie, elle s'arrête. Hein. C'est pas parce que tu penses à autre chose que les événements, ils t'attendent. C'est pas parce que c'est timide que la fille, elle va pas rencontrer un autre mec. Maintenant, tu pourras passer ta vie en disant, ouais, j'aurais pu lui dire, j'aurais pu le faire. De toute façon, elle était là, je fais ce que je veux, c'est si j'avais voulu. Mais j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru, j'aurais su. Toi, mon frère, tu vas écouter Radio Nostalgie toute ta vie. Toute ta vie, toute ta vie. Ah, dommage, ah, c'est dommage. Elle était là, j'aurais dû lui parler, j'aurais dû lui dire l'opportunité. Tu te rends compte, l'appartement à 10 000 euros, mais je suis fou, je suis un malade. Et j'ai cru que c'était une embrouille, j'ai pas voulu, c'était une embellie. Il y a des jours, ça vient, ça vient. Faut être réactif, faut être fif. Ouais. Mais si toi, t'es référencé sur Allah.com, hashtag plus lourd que moi, tu meurs. Alors porte la moustache, comme ça on comprendra pourquoi elle est frisée, puisque tout passe sous le nez. J'ai dit à Kol Bidei Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est quoi? C'est ce rapport que tu entretiens avec le bon Dieu dans la réalité. Maintenant, quand on a dit que tout est entre les mains du ciel, vous avez compris maintenant. La création de la matière inerte, la création de la matière vivante. Après, les relations entre la matière inerte et la matière vivante. Dans la matière inerte, il y a aussi le décor.
Maintenant, le décor inscrit dans la grille temporelle, ça crée l'événement. C'est que quand tu arrives quelque part, si vous avez fait un peu de physique quantique, ouais, quand vous arrivez dans une réalité, cette réalité, vous savez qu'elle n'existe qu'en fonction de la conscience que vous en avez. Et qu'elle va se former ou se déformer en fonction du niveau de conscience que vous en avez. Donc en fait, avec votre conscience et la masse de matière que vous avez devant vous, vous créez une réalité en temps réel. Maintenant, tu peux passer à côté de la réalité. Quand les gens disent, mais attends, mais vraiment, t'es à côté de la plaque. Non, mais t'as pas vu, mais t'as pas senti, t'as pas compris, t'as pas... Bah, j'avais la tête ailleurs. C'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Non, c'est que la personne, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. C'est pour ça qu'en hébreu, Ové, ça veut dire le présent. Et Ové, c'est aussi le verbe être. Donc il n'y a pas une temporalité intellectuelle de réfléchir à la notion du temps qui s'inscrit dans l'oubli à travers le passé et dans l'inconnu à travers le futur. Non, laisse tomber ça. Ça c'est en terminale. Ouais. Qu'en vérité, il n'y a que le présent. Il n'y a que du présent. Maintenant, le présent que tu as déjà vécu, il s'appelle le passé. Et le présent qui va venir, il s'appelle l'avenir. C'est le présent à venir. En vérité, il n'y a que du présent. Maintenant, le lien avec le présent, il est dans la deuxième lecture du mot présent, qui est d'être présent. Maintenant, si tu n'es pas présent dans ton présent, ouais, il n'y a pas de présent. Exactement pareil que le focus. Quand tu zoomes sur un endroit, le reste est flou. Tu zoomes sur un endroit, le reste est flou. D'accord? Tu zoomes sur ton travail, ta femme elle est floue. Fais attention parce que le mec à côté il la trouve net. Ouais, toi tu zoomes sur tes enfants, t'as plus de mari. Non, maintenant je suis une maman, laisse-moi tranquille, arrête de me saouler. Mais attends, mais je t'ai épousé, moi, tu t'occupes pas de moi, tu me parles plus, ah, j'ai pas la tête, tu me saoules, et puis j'ai pris du poids. Alors... D'accord? Comme quelqu'un il peut être focus sur la religion et être complètement à côté de la plaque dans la réalité. Comme quelqu'un il peut être... la fille, elle peut gérer 600 employés en DRH, mais elle n'arrive pas à gérer un mec qui la rend folle. C'est bizarre. Pourquoi tu es efficace dans le professionnel et complètement efficace dans le romantique? Alors tu peux prendre l'efficacité professionnelle et l'appliquer dans le romantisme. La preuve, c'est qu'un mec comme ça, tu l'aurais jamais employé. Alors comment ça se fait que tu as donné ta vie? Tu dis, ouais, mais c'est pas pareil, parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ah, c'est ça, ouais. Donc toi, tu as élargi le vocabulaire, toi. T'as fait bon, t'as fait long, et t'as fait amoureuse. C'est le même... la même linéarité dans la nullité. Ouais. Donc cette logique, c'est simple. C'est que quand on dit tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel, ça veut dire que dans ce qui concerne la crainte du ciel, l'homme, il est livré à lui-même. C'est à toi de faire. D'accord? Donc vous avez bien compris que tout ce qui est créé dans la réalité, en fin de compte, c'est le fruit d'un miracle. Parce que le fait que ce truc-là ne devient pas un oiseau, c'est une intervention divine. Que ça reste un ver, c'est une intervention divine. Que ton corps, qui reste un corps, c'est une intervention divine. Mais dans la spiritualité, on te dit le bon Dieu n'intervient pas. Puisqu'à Kol Bidei Shamaim, Chus Mirat Shamaim. Vous me suivez? Donc, il dit le Maharal de Prague, il dit mais je comprends pas. Eux, ils ont voulu faire la mitzvah de la Ménorah. Et cette mitzvah, ils ont réussi à la faire par un miracle. D'accord? Mais si tu as fait une mitzvah par miracle, donc c'est le bon Dieu qui l'a fait. Alors, quelle glorification de dire, eh ben tu vois, on a réussi à faire une mitzvah par miracle. Mais au contraire, c'est honteux. C'est comme si toi, tu prends les tefilines, et puis tu descends l'escalier, en te cassant la gueule, tac, 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 il sort de la pochette, il sort en haut de ton droit, tu te retrouves avec les tefilines sur toi. T'as fait la mitzvah ou non? Oui, non, oui, non, oui. C'est pas évident, parce que est-ce que la mitzvah, c'est de les mettre, ou la mitzvah, c'est de les avoir sur soi? Bon, vous étudierez ça avec l'oral. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que normalement, tu dois les mettre. C'est comme toi, tu dois, en tant que femme mariée, tu dois aller au mikvé. Mais si tu es poursuivi par un mikvé dans toutes les rues de Montpellier, et qu'à la fin, le mikvé te rattrape, il te saute dessus, tac, et tu te retrouves dans l'eau. Toi qui te plaignais de ne pas être dans le bain. T'as pas été au mikvé, parce que c'est toi qui dois rentrer au mikvé, c'est pas que le mikvé, il vient chez toi. Donc maintenant, eux, la Torah, elle vient, elle dit, tu sais, par miracle, ils ont réussi à faire une mitzvah. Mais si tu as fait une mitzvah par miracle, c'est au contraire, c'est la honte. Parce que si tu l'as fait par miracle, c'est que c'est le bon Dieu qui l'a fait. Par contre, la guerre, c'est toi qui l'as gagnée. Donc il fallait mettre en relief, et renforce la question, il fallait mettre en relief la victoire, parce que tu aurais dit, bah, ça, c'est moi qui l'a fait, d'accord? Par contre, tu aurais dû mettre en retrait
La mitzvah de la menorah, parce que la mitzvah de la menorah, c'est le bon Dieu qui l'a fait, parce que c'est lui qui a fait le miracle. Vous avez compris la question? Oui, non? Il donne une réponse incroyable. Et c'est le Maharal de Prague. Vous savez que vous avez un cours toutes les semaines avec le Rav de Maharal. Levez la main ceux qui y vont. Quoi, je vais insulter tout le monde? Un seul? Toutes les semaines, le Rav, il fait un cours de Maharal. Maintenant, moi, la vérité, si j'habitais ici, je viendrais, parce qu'il est spécialiste. Il a étudié un très grand Rav, il a étudié avec lui. Donc c'est vraiment dommage. Je ne sais pas que par le miracle, ce météorite, il est tombé ici. Dans une terre inconnue. Ouais. Non, j'exagère, c'est beaucoup plus grave. D'accord. Mais donc profitez de lui tant qu'il est là. Voilà. Bon, maintenant j'ai fini la partie publicité. Mais c'est quoi l'idée? On reprend le cours de l'émission. Mais c'est ça l'idée. L'idée, il dit Maharal de Prague, écoutez bien. Il dit c'est vrai, il y a eu le miracle de la guerre, et il y a le miracle de l'huile. Mais regardez la réponse, elle est extraordinaire. C'est là que tu vois la force des Chachamim. Et c'est là que tu sens la différence avec Jean d'Ormesson. C'est que il a dit, c'est grâce au miracle de la fiole d'huile qu'on a compris que la guerre c'était un miracle. Moi je vais expliquer. Parce que je vois que vous n'êtes pas tellement impressionnés. C'est comme ça. Avant de comprendre, on ne comprend pas. Et d'en comprendre, il y a comprendre. Parce que si tu l'écris avec un N, ça c'est... c'est dommage. Donc on écrit avec un M, et c'est comprendre. Et prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est faire un. Donc tant que tu ne fais pas un avec la connaissance, parce que tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses, en réalité, tu n'as pas compris. Ah, tu sais, c'est rien de savoir. Tu as fait copier-coller. Parce qu'un CD, il est intelligent. T'en mets deux, c'est la mort des CD. Non, ça va un peu vite, je sais. Ça vous change de la télé. Alors, mais c'est quoi l'idée? Non, j'ai à peu près 32 000 blagues d'avance, donc c'est même pas la peine d'essayer d'anticiper sur la prochaine. C'est en plus, c'est un niveau de décalage que vous pouvez même pas imaginer. Donc si c'est ça, donc la logique c'est quoi? C'est que eux, ils ont gagné la guerre. Mais quand ils ont gagné la guerre, ils ont eu peur. Ils ont dit, mais on a gagné la guerre. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Eux, ils ont dit, mais on a gagné la guerre. Je l'ai dit tout à l'heure que les Grecs n'étaient pas venus pour les massacrer. Ils étaient venus pour les assimiler. Ils étaient venus pour qu'ils acquièrent les valeurs grecques. Maintenant, quand eux, on les a poussés à bout et qu'ils sont devenus des combattants, en un seul mot, ouais, et qu'ils ont gagné la guerre, en vérité, le Grec, il était par terre en sang. Il rigolait, il se marrait. Il dit, mais pourquoi tu te marres? Il dit, je me marre parce que tu es devenu comme moi. J'ai gagné. C'est comme si toi, tu es en costard tout blanc, avec une chemise blanche, une cravate blanche, des cheveux blancs. Et tu passes dans la rue, et il y a un bouseux rempli de fumier et de... Enfin, tu sais pas quel produit, mais c'est extrêmement gênant, d'accord? Oh mince. Il te dit, viens te battre avec moi. Il insulte ta mère, sale race pourriture, sale feuille, sale... Toi, tu dis, comment tu parles de ma mère? Et puis tu te mets avec lui, vous vous battez tous les deux. Et lui, il se marre. D'ailleurs, il s'appelle Moshe, il se marre, Moshe, d'accord? Et après, tu es content parce que tu l'as mis par terre, il a la gueule en sang. Il rigole, il dit, mais c'est bon. Regarde-toi, ça a été comme moi maintenant. C'est ça qu'ils ont eu peur, les Hashmonaïm. Ils ont eu peur. En fait, qu'en gagnant la guerre, ils ont perdu la guerre. Comme vous avez un conflit avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il vous pousse à bout. Ouais, il vous contredit, il vous parle mal, il vous stresse, il vous engueule. Pourquoi? Parce qu'il attend que tu réponds. Et quand tu vas faire de la surenchère, à la fin, il pourra toujours dire c'est toi qui as commencé. Donc la force, c'est quoi? C'est que quand il y en a un qui fait l'enfant, l'autre, il fait l'adulte. Mais si quand l'autre, il fait l'enfant, toi, tu fais l'enfant, ça fait un gamme. Donc il faut rester adulte. Maintenant, l'autre, il te pousse. Ouais. Mais toi, tu restes clair, tu restes fort, tu restes ferme. Sinon, bienvenue au club. C'est une loi. C'est une loi très connue en philosophie. Ça s'appelle les chiens aboient et la caravane passe. Donc, vous savez, cette loi, c'est une loi très importante. Maintenant, je vous donne la configuration. Les caravanes, c'est dans le désert. Donc, c'est des chameaux qui traversent le désert. Dans le désert, il y a des chiens. Ces chiens qui sont dans le désert, ils appartiennent à personne. Donc, ils tapent fort le soleil. Donc, ils ont pris un coup de soleil. Donc, ils se mettent à aboyer pour n'importe quoi. Ça, c'est les chiens qui aboient sur les caravanes. La caravane, elle a un départ et une fin.
Donc la caravane, elle représente les gens qui savent ce qu'ils veulent. Les chiens, ils représentent les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils se sentent agressés par les gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc ils créent des conflits. Parce qu'en vérité, pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas d'estime. D'ailleurs, ils le revendiquent. Ils n'ont pas l'estime. Pas l'estime. Ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est normal qu'ils sont dérangés par toi. Parce que toi, tu as un projet. Vous me suivez ou non? Comme si tu es bon. Par exemple, tu es bon. Moi, par exemple, je suis bon. Ouais. Bon, j'ai travaillé pour être bon. Donc, un mec qui voit un bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, pour qui il se prend celui-là? Ou il peut dire, eh ben, le gars, il est bon. En communication, hein. En chirurgie esthétique, j'ai arrêté. Ouais. Ah, j'ai fait deux de mes enfants. Mais un gars, il sait qu'il sait parler, il sait parler. Toi, tu sais que tu sais cuisiner, toi, tu sais que tu es un bon vendeur. Toi, tu sais que tu es bon en physique, d'accord? Tu sais que tu es bon. Ça s'appelle la connaissance de soi, c'est pas de l'orgueil. Maintenant, les gens qui sont bons et qui savent ce qu'ils veulent, ils dérangent les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils veulent faire un club de nuls. Ça s'appelle has-been, ouais. Ça s'appelle loser, d'accord? Alors ils sont tous là, et toi ça va pas, moi aussi ça va pas, ouais, ça va pas, je suis mal en ce moment, c'est difficile, la conjoncture est mauvaise, le magasin est mal placé, ma femme a grossi. Pourquoi tu te mets dans un groupe de nuls? T'as qu'à te mettre dans un groupe de bons. Tu dis ouais, parce que les nuls ça remet pas en cause. Mais les bons ça oblige à grandir. Ça va? J'ai peut-être tapé un peu fort là. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que les chiens aboient et la caravane passe. Maintenant, dès que tu prends un projet, dès que tu te fixes un objectif, dès que tu veux grandir, dès que tu veux dépasser des limites, tu réveilles des gens que ça dérange. Ça les excite. Ouais. Maintenant, toi, tu t'es décidé. Ou tu vas continuer ton parcours de caravane et traverser le désert et arriver à ton objectif, et tu vas fonder ta famille, tu vas créer ta société, tu vas apprendre toute la Torah entière, tu vas éduquer tes enfants comme il faut, ou non, tu vas craquer dans la tentation du chien qui aboie. Et tu vas descendre la caravane pour aller te bagarrer avec lui. Et quand tu te bagarres avec lui, il rigole le chien, parce que ça y est, t'es rentré dans le club. C'est-à-dire qu'en fait, tous les chiens qui aboient sur les caravanes, c'est des gens qui ont renoncé à continuer dans le choix de la caravane. Ça s'appelle des agents des PTT. PTT, pauvre type traditionnaliste. Des gens qui font des avérotes par tradition. Parce qu'à Oran, ils mangeaient les oursins. Ben, on peut évoluer, il suffit d'apprendre. Non. C'est comme ça, on a l'habitude. Et quand on a l'habitude, vous n'allez pas nous apprendre la religion. C'est comme ça qu'on a fait, c'est toujours comme ça. Voilà, Christine, explique-leur. C'est ça l'idée. C'est une sale idée d'ailleurs. Ouais. C'est que la personne, elle doit savoir où est-ce qu'elle veut être dans le groupe des battants, ou est-ce qu'elle veut être dans le groupe des battants. Non, normalement, il y a les battants et les battus. Ça va? Moi, je dis les battants et les battants. Parce qu'il y a les battants et les battants. Les deuxièmes battants, c'est les battants de WC, ceux qui retombent toujours. Tu dis, mais tu peux pas enlever le battant, mais il retombe le battant. Ouais, d'accord, mais moi, je passe derrière, c'est dégueulasse. Bah ouais, mais le battant, il retombe. Le battant, c'est des mecs qui retombent tout le temps. Ça s'appelle des battants de WC. Ou t'es un battant. Toi, tu retombes jamais, toi. Jamais tu baisses la tête. Toi, tu finis les projets, tu sais ce que tu penses, tu sais ce que tu veux, tu dis ce que tu penses, tu fais ce que tu dis, et tu penses ce que tu penses. T'es increvable. T'es une balle de parabellum, toi. T'es dangereux. T'es trop fort. T'es trop puissant. T'es trop clair. Ça te dérange. Ouais. Et ça sera toujours comme ça, la vie. Parce que la vie, c'est où tu vas admirer quelqu'un, ou tu vas devenir celui qu'on admire. Maintenant, t'as le droit d'être un pauvre type, c'est vrai. C'est reposant. Parce que dans le confort, il y a fort. Il n'y a pas que fort, je sais. Ouais. Mais peut-être tu veux pas le confort. Peut-être tu veux pas. Parce que la réussite, c'est pas confortable. Parce que la réussite, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est l'instabilité. Et l'instabilité, c'est la prise de risque. Toi, tu veux le confort. Le confort, c'est la stabilité. La stabilité, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, c'est la mort. C'est d'ailleurs, c'est marqué 6J. Donc en fait, tu as le choix. Ou tu veux mourir de ton vivant, ou tu veux mourir à ta mort. Maintenant, il y a des gens qui veulent mourir de leur vivant, parce qu'ils espèrent le repos. Mais on va tous se reposer. C'est marqué partout, ici repose, ici repose, ici repose. Mais pourquoi tu veux te reposer de ton vivant?
te dis, vas-y, lève-toi, va t'excuser auprès de ta femme, tu sauves ton couple. Non, non, c'est à elle de faire le premier pas. Mon père, il n'a jamais fait le premier pas. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. Ouais, mais ça n'a rien à voir, d'accord. Va t'arranger avec ton fils. Eh ben d'accord, t'as glandé, eh ben vas-y, entame des études. Mais je peux pas, j'ai 21 ans, je suis foutu. Mais des mecs à 40 ans, ils sont rentrés, ils ont commencé à faire du droit. Ils ont fini avocat à 48. Et après DRH à la RATP. À 40 ans, le mec, à 40 ans, il est rentré dans les études. Et toi, à 21 ans, tu dis, oh, ça y est, je suis à bout, j'ai plus de force, je suis hyper actif, j'arrive pas à me concentrer. Ah bon, tu restes 2h30 devant un DVD complètement débile. Mais t'arrives pas à rester un quart d'heure devant un cours de maths. Je crois pas que tu es hyper actif. Je crois que tu es hyper glandeur, toi. Il faut faire le contraire. Ouais, une personne, elle accepte que la vie, elle n'est pas facile. Ouais. Mais c'est justement la difficulté qui te rend fort. Ou toi, le contraire. Toi, tu veux la facilité. Mais la facilité, ça rend CON. Il faut décider. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il faut décider. Parce que la vie, elle va très vite. Là, j'ai dit, ça va, j'ai tout mon temps, j'ai tout mon temps. Mais non, tu n'as pas tout ton temps. Parce que le temps que tu n'as pas pris pour réfléchir, c'est un recul que tu as par rapport à ta maturité. Donc quand tu arrives au moment des choix, tu n'as pas la maturité. Du coup, pourquoi tu t'es marié avec lui? Ben parce qu'il était là. Toi, pourquoi tu t'es marié avec elle? À cause de ses valeurs morales. D'accord. Après, comment ils sont nés les enfants? Ah bah c'est une maladie cyclique. Après, pourquoi tu habites là? Parce que c'est pas loin de mon travail. Pourquoi tu travailles là-dedans? Bah parce que j'ai fait ces études-là. Pourquoi tu as fait ces études-là? Parce que je sais pas quoi faire. Un mec qui m'a dit, tu sais, je vais en droit, je vais pas y aller seul, tu viens avec moi. Du coup, j'ai fait ça. Bon, en vérité, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. En fait, je sais même pas ce que je voulais faire. Tu sais que t'as pas un problème d'orientation. C'est juste que t'as pas vécu ta vie. T'es pire qu'un poisson, toi. T'es pas né et de ton vivant. Non, parce que les poissons, ils sont pas nés après leur mort. C'est un respect minimum. Le poisson pané, il est mort, non? Mais comment tu peux être pané de ton vivant? Mais t'es pire que la palisse, toi. T'es même pané. Moi, j'exagère. Mais si peu. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre, ils ont une Ramba. Il paraît que c'est de là que ça vient, Castoramba. Ouais. Après, ça a dégénéré en Bricorama. Et ils ont même créé une revue pour tous les gens qui s'angoissent le soir, ça s'appelle Télérama. D'accord. Mais c'est ça l'idée. Ouais. Que quand ils ont vu qu'en gagnant la guerre, ils sont devenus grecs, ils ont dit, mais attends, mais alors, en fait, on croyait qu'on avait gagné, mais en fait, on a perdu. On s'est laissé entraîner, on a perdu nos valeurs. On est rentré dans une compétition, on a dit, ouais, on va leur montrer. Mais c'est ce qu'ils voulaient, Yabrel. Ils voulaient que t'enlèves ta tête de la Torah, ils voulaient que t'enlèves ta tête de la pureté, ils voulaient que t'enlèves ta tête de la sainteté, ils voulaient que t'enlèves ta tête de l'essentialité. Et il a réussi. T'es devenu superficiel, grossier, ignorant, et dépassé par les événements, en dehors de ta réalité et en dehors de ta judéité. Il a gagné. C'est pour ça qu'à l'époque, quand on finissait l'armée, on disait 0, 0. Vous vous rappelez ou non? Vous n'avez pas fait ça, vous? Avant, quand on faisait l'armée, au bout d'un an et demi d'armée, les mecs, ils étaient tellement contents d'avoir fini, parce qu'ils comptaient les jours tous les jours. Donc à la fin, ils disaient 0, 0. Mais 0, c'était pas le nombre de jours. C'était le QI. C'est connu l'armée. Donc c'est ça l'idée. Ouais. Que la personne, au fond, ils ont eu peur, les Hashmonaïm, qu'en gagnant la guerre, ils ont perdu la guerre. Donc ils ont eu besoin de la mitzvah de la Ménorah. Pourquoi? Parce que, vous savez, le principal dans la vie, c'est pas seulement d'être heureux, d'avoir une femme extraordinaire, d'avoir un vécu équilibré, d'avoir des enfants bronzés, qui est un signe d'intelligence pour les gens qui n'ont pas l'occasion de faire des UV. D'accord? Des unités de valeur. Oh là, oh là là, oh là, oh là. Ouais. Le principal dans la vie, c'est de sentir Hachem avec toi. Je sais que quelque part vous dites, bon, franchement, je pensais qu'il allait me dire un tête-à-tête avec Cyril. Non, ça c'est de l'Arnouna, ça. Non, que vraiment...
Ça va? Cyril, écoutez Cyril. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, c'est quoi la présence divine? La présence divine, vous savez, je suis pas religieux, j'ai pas été touché par la foi. Mais non, en vérité, la présence divine, c'est la résonance de la conscience de l'existentialité. Quand elle existe, ouais, après tu as la conscience d'exister, après tu as la conscience que Dieu existe, après tu as la conscience de la résonance de l'existence. C'est comme en français, quand un amour est réciproque. Par exemple, tu aimes quelqu'un et tu brûles d'amour pour elle. Ils ont été obligés de créer une émission pour les gens qui n'y arrivent pas, ça s'appelle Les Feux de l'amour. Ouais. Mais la personne, elle t'aime pas. D'accord? Et bien ce même amour qui t'a donné une pêche extraordinaire, il te tue quand il n'est pas partagé. Tu dis, mais je t'aime, je sais pas, tu as envie de... Tu te dis que je... On a trop entendu aujourd'hui. On reste calme. Mais c'est ça l'idée. Ouais. Que la personne, elle aime, mais elle se sent pas aimée. Ça te tue. Maintenant, quand tu n'aimes pas et que tu te sens pas aimé, tu dis, mais qui crève et qui s'étouffe. Mais quand tu aimes et que tu te sens pas aimé, ça te tue. Parce qu'il n'y a pas la résonance. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Un jour, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir à la vie. Après, tu vas réfléchir à la philosophie de la vie. Après, tu vas réfléchir à l'essentialité de la vie. Après, tu vas réfléchir à la transcendance. Après, tu vas réfléchir à l'essence des choses. Et après, tu vas réfléchir à l'essence du ciel. Ouais, c'est l'essentiel. Et après, tu vas réfléchir à Dieu, parce que Dieu, c'est l'essence du ciel. Moi, j'ai parlé avec des scientifiques. Ils me disent, oui, vous comprenez, vous êtes croyants, nous, on n'est pas croyants. Je dis, mais vous n'êtes pas croyants, vous êtes des gens limités. C'est vrai, les gens disent, je suis athée. Mais t'es pas athée, t'es ignorant, parce que même l'alphabet, tu l'as pas fini. C'est arrêté au T. Moi, je dis, quelle différence entre vous et moi? Le mec, c'est scientifique. Moi, j'ai eu la chance, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai fait 20 ans d'Yeshiva, mais j'ai pas fait d'études. Donc, quand je rencontre un scientifique, par exemple un mec au CNRS qui travaille sur la lumière, je dis, écoute, moi, je vais pas passer 10 ans à la lumière, les ondes, tu me fais un petit topo en 5 minutes. Le mec qui me fait un petit topo, c'est bon pour moi. Après, je rentre dans une conférence, devant 1200 pathos, et je fais un cours sur la lumière. Le mec qui me dit, mais attendez, ce sont les dernières trouvailles du CNRS. Je dis, mais je suis introduit. J'ai un pote qui me résume la fin des cours. Bah, j'ai pas besoin de passer 10 ans. En plus que les 3 quarts des trucs c'est faux, je vais avaler le faux pour trouver le bon du vrai. Moi je veux directement le vrai. C'est ça CNRS. Vous connaissez le CNRS, non? Centre National des Relous Sympathiques. D'accord? Mais non, ils sont gentils en général. Mais c'est ça l'idée. Que la personne, elle va avoir... Le scientifique, en fait, c'est comme en mathématiques. En mathématiques, il y a 2 points. Entre 2 points, tu peux tracer un segment de droite. Il va de là à là, du point A au point B. D'accord? Et le croyant, c'est quoi? C'est celui qui dit, mais pourquoi t'arrêtes la droite à B? Prolonge la droite. Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Vous suivez ou non? Parce que qu'est-ce qu'il fait l'homme? L'homme, il dit, non, je ne crois que ce que je perçois, que ce que je peux démontrer, que ce qui est perçu de manière intelligente, prouvable, démontrable. Je dis, mais papa, tu vis le contraire, puisque la science, tous les 10 ans, elle sort une nouvelle théorie. Donc ça veut dire que tout ce qui était avant, c'était faux. Donc un mec qui connaît toutes les théories, en fait, c'est un spécialiste du faux. Comment un mec qui est convaincu du faux, il peut apprendre le vrai? Nous, on a un problème avec la Torah, c'est qu'elle est vraie. C'est un problème. Ouais. Donc tu peux poser toutes les questions que tu veux pour essayer de comprendre le vrai. Mais au moins tu sais que c'est vrai. L'autre, il a rien. Il a que des théories. Donc il pose plein de questions, d'accord? Mais jamais il peut dire que c'est vrai. Parce que vrai, c'est limite éthique. Ça devient presque religieux. Donc il est embêté. Le problème, c'est que tu ne peux comprendre une chose, ouais, que quand tu acceptes de ne pas la comprendre. Mais quand tu es dérangé par le fait de ne pas la comprendre, le complexe que tu développes à ne pas comprendre t'empêche de comprendre. Maintenant, quand tu as la sérénité de savoir que tu as compris, que ce que tu as, c'est vrai, après, tu as la liberté de comprendre. Mais quand tu es toujours dans le mal-être, de ne jamais savoir si ce que tu penses c'est vrai, parce que tu dis, je vais mettre 20 ans à prouver un truc, et le mec d'après, dans 10 ans, il va dire le contraire, et moi, je reste comme un brel. Donc, tu n'as jamais la sérénité de la connaissance.
Vous me suivez ou... Donc maintenant, la croyance en Dieu, en fait, c'est un niveau de sérénité, un peu comme la confiance dans un couple. T'es marié, d'accord? Il y a deux choses qui détruisent un couple. Par exemple, quand il y a un adultère, ouais. Le vrai problème, c'est pas seulement que le mec il a couché avec quelqu'un d'autre. Parce que moi je les vois, les gens ils disent écoutez, Rabban Chetri, j'adore ma femme, c'est un accident, bon c'est vrai que ça a duré 2 ans, mais le mec il me dit c'était juste sexuel. Je dis bah c'est déjà pas mal. Non, parce que c'est quoi plus que sexuel? C'est quoi? En plus tu l'aimais en plus? Ouais. D'accord? Donc le vrai problème dans l'adultère, c'est premièrement c'est la trahison. Ouais. Et deuxièmement, c'est la perte de confiance. Parce que je sais plus avec qui je suis marié. Maintenant, tu me dis, je pars en stage. Je sais pas, moi. Ton téléphone, il répond pas. Je sais pas. Je sais plus. Parce que je sais pas qui tu es. Je sais pas qu'est-ce que tu dis. Je sais pas ce que tu fais. Je te connais pas, en fait. C'est ça le vrai problème de l'adultère. Moi, des femmes, elles me disent, Rabban Chetri, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Maintenant, tu vois cette sérénité que tu sais à 100% que tu as confiance dans ta femme, tu as confiance dans ton mari, d'accord? Et tu as dépassé la confiance névrotique de genre j'espère qu'il se passe rien, chasvé shalom, non. C'est que non seulement tu es dans la confiance, mais confiance en latin c'est confiance, c'est avec foi. C'est-à-dire que tu es dans une foi totale, et en plus de ça, que cette foi elle est basée sur la communion, et communion c'est comme un, et ça vient de la communication, parce que communiquer c'est commun, c'est comme un. Donc on a beaucoup communiqué, on a créé de la communion elle a créé de la foi elle a créé de la confiance. Par exemple, moi, je suis ici, ma femme est là, elle est à Paris, elle est à Épinay, enfin, dans les territoires. Ouais. Si vous lui posez une question, elle va répondre la même chose que moi. Pourquoi? Parce qu'on a passé 20 ans à mettre au point la communion. C'est ça la confiance. Vous me suivez ou non? Il y a des gens mariés là? Personne n'est marié? Non? Je vous dis un truc. Écoutez bien ça parce que c'est violent, mais c'est vrai. C'est pour ça que dans Emet, il y a Met. C'est quoi la confiance dans un couple? C'est pas savoir où est-ce qu'il a dormi hier soir. Ce menteur. Ouais. Dans la confiance, c'est que quand... Écoutez bien les célibataires, parce que ça prend à peu près 10 ans pour mettre en place. C'est que quand l'autre te fait une remarque, tu le prends pas comme un reproche. C'est-à-dire que t'es pas sur la défensive. Ouais. T'es pas en combat avec l'autre. T'es pas en guerre. Parce que t'es en confiance. Maintenant, imagine le degré de sérénité que tu peux obtenir avec une personne que tu aimes, qui se trouve accessoirement avec ton épouse ou ton époux. Ouais. Et bien, ce degré de sérénité que tu peux avoir avec Hachem. C'est ça la présence divine. C'est pas seulement une qui passe sur la tête et manger kasher et faire Shabbat. Ça, c'est juste des outils pour y arriver. Mais la sérénité existentielle, ouais, sentir qu'Hachem il est avec toi. Pour ça que dans la bracha de Birkat Kohanim, c'est marqué Issa Pana Velecha. Il va tourner sa face vers toi. C'est-à-dire qu'Hachem il a le visage tourné vers toi. Et le contraire, Chazvé Shalom, c'est quoi? C'est Esther Panim. C'est quand Hachem il détourne sa face de toi. On imagine que tu sais pourquoi il fait chaud. Tu sais pourquoi on a la lumière? Parce que le soleil il est tourné vers nous. Imagine maintenant la terre ne tourne plus. Elle s'arrête d'un côté ou elle ne verra jamais le soleil. C'est fini, on va tous mourir. Il n'y a plus de soleil. Et bien le soleil, ouais, c'est la lumière et la chaleur. Et le sourire de ta femme, c'est ça ce qui donne la force de continuer. D'accord? Et la satisfaction des clients, c'est que tu sens que tu es un bon vendeur, tu es un bon patron. D'accord? Et de voir tes enfants épanouis, c'est ce qui fait que tu penses que tu es un bon père. Alors imagine, si déjà tout ça, c'est que des perspectives homéopathiques de ce que c'est la présence divine. Puisque la présence divine, c'est le cumul de tout ça. Bah oui, parce que puisqu'on a dit que le verbe être, c'était le présent. C'était de répondre présent. D'accord? Et OV, c'est le présent. Mais OV, ça je l'ai dit la dernière fois que je suis venu, mais je ne sais pas si vous révisez. Ouais. Et OV, c'est aussi la racine du nom divin. Le nom divin, il s'écrit Yud, et Vav, et. La racine, c'est OV. Et OV, c'est le présent. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Hachem, il est
il est Yudke Vavke. Donc il est Aya Ove Veye. Il était, il est, il sera. En français, on dit il est omniprésent. Ça va? Oui, non? Non, moi je vous donne un truc pour vous faire gagner 5 ans d'Yeshiva et 10 ans de Kabbalah. Écoutez bien. Au lieu de dire que Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est tout le temps présent dans la grille temporelle qu'on appelle le temps, ouais, t'as qu'à dire que Dieu, c'est le présent. Vous me suivez ou non? Dieu, c'est le présent. Maintenant, si Dieu, c'est le présent, toute la réalité qui est devant toi, c'est le présent. Et on a dit que toi, tu dois entretenir un rapport avec cette réalité qu'on appelle un rapport de conscience, que nous, on appelle un rapport de maturité, qu'on appelle un rapport de crainte divine. C'est quoi? C'est d'être présent, de répondre présent. Comme moi, je suis là, moi, par exemple. Là, je suis là, là. Vous me voyez ou non? Je suis là. Je réponds présent. J'ai pas ma feuille. C'est compliqué pour moi. C'est fatigant, parce que je dois garder le fil, et en même temps, je vais vous passer des messages, en même temps, je vais vous faire marrer, en même temps, je veux vous suivre, en même temps, je vois vos regards, parce que je vois que le temps, il passe, que vous êtes fatigué, qu'il y en a 2 ou 3 qui prient pour que je m'étouffe. Donc, c'est pas évident. Mais quand est-ce qu'il va la fermer? Non, c'est rien, c'est juste pour me gargariser de vos protestations sympathiques. Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, en fait, Hachem, c'est le présent, et que toi, tu réponds présent. Maintenant, quand toi, tu réponds présent au présent, tu fais un avec Hachem. Ça veut dire que d'être à côté de sa plaque, c'est d'être à côté d'Hachem. Quand tu t'occupes pas de ta famille, tu n'es pas seulement à côté de ta famille, tu es à côté d'Hachem. Parce que pourquoi Hachem t'a envoyé une famille? Ouais. Et quand tu t'occupes pas de ton travail, ou quand tu payes pas tes dettes, ou quand tu dis pas ce que tu penses, ou quand tu t'inventes des névroses pour éviter d'assumer ta réalité, c'est toutes les séparations que tu crées entre toi et la réalité. Le vrai problème, c'est que tu vis pas ta vie. Or, vivre sa vie, c'est quoi? C'est vivre au présent. Paradon Colo, cousin de Marco Polo. Ouais. Et vivre au présent, c'est vivre avec Hachem. Donc, si toi, en temps réel, tu sens la présence d'Hachem, ça veut dire que tu vis au présent. Les Hashmonaïm, ils ont eu peur. Parce que quand ils ont gagné la guerre, ils ont dit peut-être qu'on a perdu le privilège de la présence divine. Et comme c'est ça le principal, alors moi je vous le dis, hein, prenez pas mal. Hein. Mais quand il manque l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? C'est comme si un gars il est mort, il vient de mourir, il est mort, il vient de mourir, tu le touches, il est encore chaud. Tu dis au médecin, bon allez, dites-lui qu'il se lève. Non, il est mort. Comment ça il est mort? Il a un corps, il a un système sanguin, il a un système pulmonaire, il a des cellules, il a des globules blancs, des globules rouges. C'est quoi le problème? Allez, lève-toi, Maurice. Il va pas se lever, le mec, parce qu'il est mort. Vous le sentez, ça, ou non? Ouais, voilà. Ben, c'est exactement pareil. C'est comme si ta femme, tu lui dis, écoute, mon amour, je t'ai jamais aimé, je t'ai toujours trompé. Mais, grâce à Dieu, on a une cuisine Roche-Beaubois. Il m'a dit, crève, étouffe-toi avec, mange des portes. Tu m'as jamais aimé? Tu m'as trompé? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ta maison, même à 1 milliard d'euros? Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Donc quand il n'y a pas la vie, ou quand il y a la trahison, ou quand il n'y a plus la confiance, ouais, à quoi ça sert le reste? C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre le sens de l'essentiel. Parce que le jour où tu perds le sens de l'essentiel, c'est comme si ton GPS n'a plus de signal. Et t'es perdu. T'es perdu. Je suis perdu. Je sais que j'ai un rendez-vous et mon GPS il s'arrête. Donc je vais rater le train, du coup je vais rater la correspondance, après je vais rater l'avion, après je vais rater le deal à Hong Kong, 113 millions d'euros avec 20% de commission. Tout ça pourquoi? Parce que mon GPS est arrêté. Voilà. Absence de signal. Le signal, ça veut dire que tu es dans le GPS. Nous, on a un capteur de signal. C'est une coupole, une parabole, mais à l'envers. Ouais, jamais tu perds le signal. Jamais. Jamais. Jamais tu oublies que tu es juif. Et jamais tu oublies que tu es un père de famille. Et jamais que tu oublies que tu es marié. Même si tu es à 20 000 km de chez toi et que tu es fatigué, d'accord? Et que les collègues, ils te disent, bon, on va se détendre, on boit un verre dans une boîte de strip. Tu dis, je suis marié, monsieur. Je vais pas là-bas. Allez, détends-toi, écoute, Moïse. Allez, arrête. Tu vas pas nous faire le religieux non plus. Allez, détends-toi, fais-toi plaisir. Allez, c'est moi qui paye. Je peux pas, je suis marié.
Je peux même pas la regarder. Je peux pas la regarder. Je peux pas, je suis marié. Je me sens mal. J'ai laissé ma femme avec 5 enfants et moi je vais aller faire le chien là-bas, dans une boîte. Je peux pas faire ça. J'ai un cœur. L'autre, tu dis, moi aussi j'ai un cœur, j'ai un lève. Non, toi, tu as un kélève, t'as pas un lève. C'est comme un cœur, kélève. Mais moi, je peux pas. Pourquoi? Parce que je suis marié. Et moi, je peux pas. Parce que je suis un Ben Israël. Et moi, je peux pas. Parce que je suis chômeur Shabbat. Et moi, je peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que je vais pas perdre le principal. Et le principal pour moi, c'est de sentir Hachem avec moi dans la vie. Mais qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Tu vas me faire gagner 1 million d'euros? Ouais, qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Tu vas m'amener une call girl de magnifique. Et après, à chaque fois que je vais voir ma femme, je vais avoir l'angoisse. Elle va me dire, mais pourquoi t'es pas bien? T'as l'air... Et quand je vais voir mon fils qui tombe dans l'escalier, je vais me dire, ah bah, je dois payer pour ce que j'ai fait. Pourquoi je vais vivre avec la culpabilité pour 10 minutes sur un canapé? Parce que ça ne dira pas plus. Hein. Pourquoi avec sa femme, ça dure 1 minute et demie? Tu crois qu'avec l'autre, ça va durer combien? Ouais. Moi, j'exagère, des fois, c'est plus court. D'accord. Mais, alors, pour 1 minute et demie, tu vas vivre le reste de ta vie avec la culpabilité, la remords, la peur qu'il t'arrive un malheur, que le ciel te tombe sur la tête. Mais t'es gaulois ou quoi? Alors tu dis, tu sais quoi? Tu dis, ok, écoute-moi bien. Moi, ma femme, elle m'aime. On a mis 20 ans pour construire la confiance. Je crois que je vais pourrir pour une chalwa, là. Tout en plastique, en plus. Silicone vallée, d'accord? Qu'est-ce que tu me proposes, toi? 2 millions d'euros pour que je plante mon beau-frère? Tu dis, bien après, on rachète tout. On le met en dépression, il se pend, et on prend les 20 millions d'euros d'immobilier. Mais attends, mais 20 millions d'immobilier, ok, mais tu vas m'enlever. Qu'est-ce que je vais faire avec ma culpabilité? Que tous les jours, je vais me dire, il s'est pendu à cause de moi. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais rajouter des millions. Donc je peux pas. Donc le secret, c'est quoi? C'est de jamais faire des choses que tu pourras regretter un jour. Non, tu sais comment tu as fait pour les faire? Parce qu'au moment où tu les as fait, tu n'as pas réfléchi. Et tu retombes dans la nostalgie. Si j'avais su. Pourquoi j'ai pas réfléchi à ce moment-là? Mais pourquoi j'ai pas pris conscience? Et moi, le plus grand gros mot, pourtant j'en connais des gros mots, hein, mais le plus grand gros mot d'après moi, c'est quand la personne, elle dit, c'est vrai, Rav, vous avez raison, mais sur le moment même, j'ai manqué de présence d'esprit. Vous connaissez ce gros mot? Non? Non? Mais ça veut dire quoi? Vous parlez français, non? Moi, je ne sais plus. C'est quoi la présence d'esprit? Ben, la présence d'esprit, c'est ta présence à toi. Parce que je te rappelle que je m'en fous que ton corps, il est venu, que ton blouson, il est venu, même que ta kippa, elle est venue. Ce que je veux, c'est que ton esprit soit là. Mais si tu as la tête ailleurs, parce que tu as manqué de présence d'esprit, alors à quoi ça me sert que le reste soit là? Puisqu'il manque l'essentiel. Donc, ça veut dire que le manque de présence d'esprit n'est pas optionnel. Tu peux pas dire, j'ai pas réfléchi. Tu peux pas dire, j'ai eu un moment d'égarement. Tu peux pas dire, je me rendais pas compte. Tu peux pas dire, je pensais pas que ça allait en arriver là. Tu montes avec elle dans la chambre, elle se met toute nue, tu crois qu'il va arriver quoi? Un Monopoly? Ah mais j'avais bu un verre de trop. T'as pas trompé ta femme quand t'as fauté. T'as trompé ta femme quand t'as bu. Parce qu'en buvant, tu savais que tu te mettais en situation de non-contrôle. Et ça, tu l'as fait volontairement. Donc quand quelqu'un te dit j'ai pas fait exprès, ce qu'on lui reproche, c'est pas de d'avoir pas fait exprès, c'est d'avoir fait exprès de pas faire exprès. Parce que si tu savais, tu dis je savais pas, on te dit nul n'est censé ignorer la loi. Si tu dis j'ai pas réfléchi, pourquoi t'es con dans le travail? Si tu dis je me rendais pas compte de l'importance, pourquoi quand elle s'est approchée de toi, t'as pas vu la photo de ta femme et de tes enfants? Si tu vas dire ouais mais moi je suis pas tellement dans la religion. Ah bon? Les mecs ils ont été 20 ans au goulag parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat. Ouais, selon les a obligés à coucher avec leur sœur, ils sont suicidés. Et toi, t'as trompé ta femme, mais tranquille, sous prétexte qu'il y avait une distance et que personne n'était au courant. Manque de peau, en sortant dans le couloir de l'hôtel, tu rencontres ton beau-père. Mais enfin, pépère, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis tombé en panne. Mais toi, tu devais pas être à Carpentras. Qu'est-ce que tu fais ici à Lille? À Lille, juste à côté de Haas. C'est un endroit qui s'appelle Haas. Vechalil. Là. T'as pas compris? Que les choix que tu fuis le plus, c'est ceux qui te rattrapent les premiers. Et que ce que tu redoutes le pire, c'est ça que t'épouses. Donc je te conseille, en un seul mot,
de prendre les devants et d'être très très connaisseur, très érudit, très intelligent, très réactif, très sensible et très équilibré et très croyant. Et avec ça, c'est pas évident. Mais si en plus t'es lourd, t'es flemmard, t'es brêle, t'es bourré de complexes, t'es déchiré à la vodka et au shit, et que t'es pas croyant, alors là, ça va être compliqué. Il reste une formule. Je peux te la donner d'avance, tu l'écris, c'est du phonétique. Idgadal, Veidgadal, Shemer Rabba. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, les Hashmonaïm. Ils ont eu peur d'avoir gagné la guerre. Donc ils voulaient la preuve qu'Hachem était avec eux. Maintenant, Raviane, à quelle heure on a commencé? 9h, il est 10h10. Combien de temps il reste? Vous avez faim ou... Vous avez encore un quart d'heure ou vous êtes au bord de la saturation? Vous avez des relents de salade qui vous remontent là où ça gargouille? Vous pensez au... Mais justement, c'est pour ça. Non mais est-ce que vous pensez aux boulettes de Tata Mimi là? Parce que si vous en êtes là, je peux pas lutter. Ouais. Alors je vous donne la logique et après je vous laisse tranquille. C'est qu'en fait, la Gemara dans Shabbat à Kavbet, elle dit que il y avait un des miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'est qu'il y avait le Ner Amaravi, c'est-à-dire il y avait plusieurs candélabres, et dans un des candélabres, il y avait la lumière qui était la plus à l'ouest, et elle restait tout le temps allumée. Et la Gemara, elle dit que ce miracle-là, c'était quoi? C'était Edut I chez Shrina Shrona Israël. En vérité, c'était une preuve que la présence divine réside en Israël. C'était un peu comme une lampe témoin. Ouais. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que le fait que cette lumière, elle reste allumée, ça veut dire que à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, tous les jours, le Kohen Gadol, le Kohen, il montait pour nettoyer les candélabres, il enlevait l'huile qui restait, il enlevait les mèches qui étaient brûlées, il nettoyait, il remettait de l'huile, il remettait la mèche. Mais cet endroit-là, alors il y en a qui disent qu'elle s'éteignait jamais, elle brûlait par miracle. Il y en a qui disent que non, en vérité, elle durait plus que jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que les autres, elles s'arrêtaient avant, celle-là, elle durait plus longtemps. D'accord? Mais en tout cas, il y avait un miracle avec cette lumière qui restait allumée, on va dire, de manière surnaturelle. C'était un signe que la présence divine, elle était avec Israël. D'accord? Maintenant, eux, les Hashmonaïm, en vérité, ils n'ont pas voulu faire la mitzvah de la Ménorah. On a dit, de toute façon, ils n'avaient pas de Ménorah. Donc ça ne veut rien dire. Ouais. En fait, ils ont pris des pieux en fer. Ils les ont plantés dans le parterre, ils ont mis des coupoles, c'est marqué là-bas dans la Megillat Starim, et ils ont mis de l'huile dedans. Avec qui c'était même pas une menorah. Mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient faire un test pour que se reproduise le miracle de l'huile qui continue à brûler. Maintenant, ça ne pouvait pas marcher avec de l'huile impure. Parce que l'huile impure, c'est l'huile du compromis. Et Touma, c'est les mêmes lettres que Atum, et Atum, c'est bouché. Donc quand tu veux provoquer un miracle, ça ne marche pas avec de l'huile impure. Donc il fallait qu'ils trouvent de l'huile qui avait encore le tampon du Kohen Gadol. Et c'est intéressant. Parce que le Kohen Gadol, il mettait le tampon sur les trucs. Moi j'ai dit toujours, mais il avait que ça à foutre, le Kohen Gadol, de mettre le tampon sur des millions de bouteilles. Ouais. En vérité, non. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a sauvé? C'était les Hashmonaïm. Et le chef des Hashmonaïm, c'était Matatiaou. Matatiaou, il était quoi? Kohen Gadol. C'était un Kohen Gadol qui pouvait réussir à sauver le Ham Israël. D'accord? Maintenant, quand ils ont trouvé cette fiole d'huile, qu'est-ce qu'on a dit? Ils l'ont versée. Quand ils l'ont versée, au lieu de brûler un jour, elle a brûlé 8 jours. Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'en fait, ils ont mis toute l'huile d'un seul coup, mais elle a brûlé 1/8 à chaque fois. Il y en a qui disent qu'en fait, ils ont tout mis, mais ça continue à brûler malgré, sans consumer. Il y en a qui disent que en fait, la flamme, elle était au-dessus de l'huile, donc elle n'a pas consumé l'huile. Pourquoi? Parce que c'est un vrai problème. Si on dit qu'en fait, l'huile, elle a brûlé le premier jour, donc le deuxième jour, l'huile, c'était pas de l'huile d'olive, c'était de l'huile de miracle. Et je rappelle qu'il faut prendre de l'huile d'olive pour allumer le candélabre. Et l'huile de miracle n'est pas cachère pour faire la mitzvah de la Ménorah. Ça a l'air bizarre, parce que c'est pas de l'huile d'olive. Ouais. Alors la logique, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir la preuve de la présence divine. Et pour ça,
ils avaient besoin qu'il y ait un miracle. Donc justement, ça les intéressait, parce qu'on a posé la question tout à l'heure, on a dit, mais comment ils ont pu obliger Dieu à faire un miracle pendant 8 jours? Mais c'est ce qu'ils voulaient, eux. Eux, ils voulaient justement avoir la preuve que Hachem, il est avec eux. Donc, en forçant la chose, en mettant l'huile et en allumant, ils ont obligé Hachem à faire tenir le miracle le temps des 8 jours. Le temps des 8 jours, il a prouvé qu'Hachem, il était avec eux. Et c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient être rassurés sur le fait que Hachem, il était avec eux. D'accord? C'est comme si toi, tu as fait des grosses bêtises. Et moi, j'ai des cas. Le mec, il a trompé sa femme. Mais il adore sa femme. Il a pris conscience, il s'est rendu compte. Il vient. Je dis, mais tu as 2 problèmes. Premier problème, tu as trompé ta femme. Ça veut dire que tu es un rachat, tu es un tordu, tu es un malade, tu es un pervers, tu es un bipolaire. Parce que comment tu peux, pendant 6 mois, rentrer tous les soirs et dire, ma chérie, ça a été avec les enfants, et alors que tu sors de l'hôtel avec ta maîtresse? Tu as un vrai problème, tu vis une double vie. Donc déjà, il faut que tu fasses une teshuva sur ça. Et si tu veux pas faire teshuva, il faut que tu fasses une thérapie, parce que c'est déjà grave au niveau pathologique, d'accord? Mais à part ça, tu as un autre problème, c'est que ta femme n'a plus confiance. D'accord? Mais à part ça, tu as un troisième problème, c'est que l'adultère n'a pu arriver que si dans votre couple, il y avait un terrain qui était prêt pour l'adultère. Parce que regardez ces 2 mains, vous les voyez les 2 mains ou non? Vous les voyez ou non? Oui? Si tu les serres très 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 fort, est-ce que tu peux mettre une troisième main? Non. Alors j'ai dit, si vous deux vous aviez un couple qui était construit, fort, communicant, solidaire et pur, il n'y avait pas la place pour une troisième personne. Mais peut-être il y avait de la distance, peut-être il y avait de la compréhension, peut-être il y avait de l'orgueil, peut-être il y avait de l'égoïsme, et donc il y avait de la place. Maintenant, il n'y a pas de différence dans le couple que tu entretiens, toi et ta femme, le couple que tu entretiens, toi et tes enfants, qui empêche le shit de rentrer, ouais. Le couple que tu entretiens, toi et le bon Dieu, qui empêche le Yetzer Hara de rentrer. Mais si toi, tu n'as pas un couple avec Dieu communicant, parce que tu ne lui parles jamais, tu ne fais pas la prière, tu n'as pas un couple compréhensif, parce que tu n'étudies pas la Torah, tu n'as pas un couple pratiquant, parce que vous faites rien ensemble, pas de misvot, pas de filine, pas de cache-route, rien. Donc il y a de la place. Après, tu comprends pas, tu vois Christine, Fatima, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a de la place. Après, tu dis, ouais, tu commences à douter, est-ce que Dieu existe? Mais il y a de la place. Ça veut dire que la croyance n'existe que dans l'espace que tu lui as créé. Mais la non-croyance aussi, elle n'existe que dans l'espace que tu lui as créé. Ouais. La peur, elle n'existe que dans l'espace que tu lui as créé. Même la tristesse. Je vous avais dit ça la dernière fois, mais je vous le répète parce que je ne viens pas souvent. La tristesse, c'est l'espace que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur et l'objectif, tu as pris une baffe. D'accord? Tu as perdu 1000 euros, tu as perdu un enfant. La douleur est l'objectif. Mais elle va durer 10 ans ou va durer 2 semaines? Ça dépend de toi. Ça dépend de l'espace que tu lui consacres. Maintenant, attention, parce qu'à l'intérieur, c'est comme le gaz, ça s'étend à l'infini. Donc si toi, tu ne vas pas décider de compartimenter l'espace que tu vas donner à ta douleur, elle va devenir infinie. Alors au début, c'est une tristesse, après c'est une angoisse, après c'est une dépression, après c'est une phobie obsessionnelle, après c'est une phobie chronique, après c'est des tocs, et après c'est l'internement. Tu crois que tu as subi un choc? Non, tu as mal géré un choc. Parce que des chocs, il y en aura toujours. Ouais, la vie, elle n'est pas facile. Il faut arrêter de croire que la vie, c'est Walt Disney ou un long fleur tranquille ou la petite maison dans la prairie. La vie, c'est pas facile. Maintenant, tu peux pas décider qu'est-ce qu'elle va être ta vie. Mais tu peux, attention, tu peux fabriquer la personne qui va accueillir ta vie. Qui se trouve accessoirement être toi. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce que ton couple il va subir. Peut-être un dépôt de bilan, peut-être la perte des parents, peut-être une souffrance, peut-être une crise, peut-être un soupçon d'adultère. Mais tu peux fabriquer ton couple. Tu peux le renforcer. Tu sais pas ce que tes enfants ils vont passer, mais tu peux les rendre indépendants, intelligents, forts et croyants et purs et équilibrés. Ça, tu peux le faire. Après, les claques qu'ils vont prendre des claques. Ouais. Donc tu peux dire non, ça n'arrive pas, ça arrive chez les autres, et tu peux manger des mezuzot, te faire tatouer des fers à cheval. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas éviter les événements. Par contre, tu peux te préparer à l'événement. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. La logique, c'est quoi? C'est que la vie, elle te propose de ne pas te préparer. D'accord? Perds ta vie dans des études qui ne t'intéressent pas, mais qu'on t'a dit que c'était bien pour ton avenir. Perds ta vie dans des soirées alcoolisées ou alors des fumettes qui te défoncent le crâne. Ouais, sous prétexte que soi-disant ça fait rien parce que c'est de l'herbe. Eh ben prends la pelouse, c'est moins cher. D'accord? Vous savez qu'ils ont dit aujourd'hui que le shit, il est toxique à 25%. Ça, c'est un très grand professeur, un neuropsychiatre qui m'a expliqué ça.
Avant, le shit, il était toxique à 5%. Maintenant, il est toxique à 25%. Ça veut dire que 84% des gens qui en prennent régulièrement, ils finissent en psychiatrie, minimum schizophrène. Minimum. Parce que ça détruit l'étanchéité des parois entre l'intelligence active, l'intellect actif, l'imagination, la gestion de la sérénité. Donc le mec, à la fin, il comprend pas ce qui lui arrive, il a des peurs, il a des tremblements, il dort mal, il pleure sans raison, il voit Avram Yitzhak et Yaakov qui montent à la Torah. Ouais. Mais encore une fois, tout ça, ça ne peut exister que dans l'espace que tu as créé. Mais si toi, tu es trop bien avec Hachem, tu es trop bien avec Dieu, tu es trop bien avec la vie, tu es trop bien avec ta femme, tu es trop bien avec ta communauté, tu es trop bien avec toi-même, il n'y a pas d'espace. Par contre, si tu n'es pas bien, il y a de l'espace. Vous savez comment on appelle le malaise créé par la distance entre toi et la réalité que tu n'assumes pas? Le stress. Vous me suivez ou non? Parce que le stress, c'est 50% un manque de confiance en toi, 50% un manque de confiance en Dieu, ou un manque de confiance dans la vie. Donc si toi, tu as raccourci cette distance, parce que tu dis, moi j'ai confiance, et moi et Dieu, j'ai confiance, comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien. Mais si tu dis, ah, c'est pas évident, c'est pas si simple, et puis c'est vachement engageant, c'est plein de contraintes, c'est plein d'obligations. Moi, les mecs qui me disent, mais Ramet Chetrit, vous êtes quelqu'un de cartésien, quelqu'un de logique, quelqu'un... Franchement, la religion, c'est plein de contraintes. Je dis, ok, mais toi, tu es obligé de t'habiller en jean. Toi, tu es obligé de mettre une mini-jupe, même si tu as froid. Toi, tu es obligé de t'habiller sexy, même si tu penses pas que tu es un shawarma. Toi, tu es obligé de rigoler sur des blagues dégueulasses. Toi, tu es obligé d'abuser, de subir les abus sexuels de ton patron, parce que tu veux monter. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, grâce au Rav Weinstein, on arrive à libérer quelques voix. Ouais. Donc tu vois, tu as les contraintes de la société, les contraintes de la Torah. Donc de toute façon, les contraintes, elles sont obligatoires. La question, c'est est-ce que tu vas prendre des contraintes qui te font évoluer, ou alors des contraintes qui sont des contraintes, c'est-à-dire qui s'écrivent en deux mots. Donc c'est pareil. Les Bnei Israël, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'en fait, le but des Grecs, c'était de détruire leurs valeurs. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'écarter de la connaissance. Il va t'empêcher d'étudier la Torah. Ouais. Vous savez que moi, j'ai des milliers de non-juifs qui écoutent mes cours. Des milliers. Qui lisent les livres. Qui prennent des notes. Qui m'envoient des questions. C'est choquant. Et les feuilles? Ah, ça y est, la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu. C'est bizarre. Donc ça veut dire, la logique, c'est quoi? C'est que ne croyez pas que quand les Hashmonaïm ont gagné la guerre, on a échappé à la menace de l'assimilation. Ouais, ne croyez pas. Ne croyez pas que l'obscurité, elle a disparu à partir du moment où on a mis en place la lumière électrique. C'est faux. Ne croyez pas que quand on a créé la télévision, on a permis à des gens de devenir des gens intelligents et des gens autonomes. Parce que c'est le contraire. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le patron de TF1 au patron de Coca-Cola? Vous savez pas? Sortez un petit peu. Toujours la yeshiva. Ouvrez vos yeux orthodoxes. Le patron de TF1, à l'époque, il y a au moins 30 ans, il a dit, nous nous engageons envers nos annonceurs, c'est-à-dire vous, à fabriquer des programmes qui rendent les cerveaux des téléspectateurs perméables à l'impact de vos annonces. Je traduis en français. Étant donné que tout le marketing, c'est un jeu de contraste. D'accord? Donc si tu mets une émission intelligente et qui rend mature, le mec, par contraste, il va trouver la pub complètement nulle. Parce que tu dis, attends, les mecs, ils ont dépensé 1 million d'euros pour faire un pub pour du café. C'est complètement débile. Même si elle est belle, la pub. Mais si tu lui mets une pub, si tu mets une émission très intelligente, le mec, quand il va voir la pub, il va la trouver nulle. Mais si tu lui mets une émission complètement nulle, le gars, quand il va regarder la pub, il va la trouver super. C'est pour ça que dans la hiérarchie des salaires, les gens qui disent le plus de lourdeur à la télé sont payés le plus. C'est pour ça que les pubs après Cyril,
Ouais. Elles sont beaucoup plus chères que les pubs après Bernard Pivot, parce que qui c'est qui regarde Bernard Pivot? Je sais même pas s'il est encore à l'antenne celui-là. Ouais. C'est-à-dire les émissions qui font réfléchir, elles font pas de chiffres. Par contre, les émissions qui font des brels, c'est normal à cause du chant de ralliement, frère Jacques. D'accord? Donc je vous donne le secret. La télé, elle a été créée pour fabriquer des brels. Les supermarchés pour te créer des faux besoins. Les ventes flash pour te mettre un stress qui sert à rien. Parce que de toute façon, après, quand tu reçois le produit, tu dis de toute façon, j'aurais pu l'acheter plus tard et moins cher. Ouais. Donc tout ça, c'est pour quoi faire? Pour que tu sortes de ta réalité. Maintenant, moi, je vous conseille, quand vous êtes à Hanouka et vous allumez les nérotes, ouais, vous savez que quand on allume les nérotes de Hanouka, on peut rien faire. Tu peux pas regarder la télé, jouer avec ton ordinateur. Tu dois rester devant. Tu racontes des histoires de Hanouka, tu dis des enseignements sur Hanouka, tu dis un peu des halachot de Hanouka si tu veux. Tu restes avec ta famille devant les lumières. Et là, l'irotam bilvad, c'est seulement pour regarder. Pourquoi? Parce que la lumière de Hanouka, elle représente la lumière de la Torah. Maintenant, si toi, tu vas rendre la lumière de la Torah utile, parce que tu vas te servir de la lumière pour compter de l'argent ou pour lire un livre, donc tu l'as matérialisé. C'est dommage. Parce que le seul intérêt de la spiritualité, c'est qu'elle est spirituelle. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire de la philo et de la psycho avec la Torah. Ils veulent faire du sanitaire avec la cacheroute et le mikvé. Ouais. Ils veulent faire du bio avec les principes de cacheroute. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux ramener la Torah à une dimension matérielle? Laisse-lui sa dimension spirituelle. Mange bio à part ça. Vous me suivez ou non? Et prends une bonne douche avant d'aller au mikvé. Mais ne dis pas que le mikvé c'est pour prendre un bain. Ne dis pas que le Shabbat c'est un week-end. Ça n'a aucun intérêt. Donc laisse le Shabbat être un Shabbat 100% spirituel. Et laisse la cacheroute être de la cacheroute 100% spirituel. Et laisse le mikvé être 100% spirituel. Ouais. Et laisse les tefilines 100% spirituel. Pas parce que ça porte bonheur avant l'examen ou alors pour prendre l'attention le matin. Non. Tu laisses la dimension spirituelle des tefilines. Ça, tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle que tu profites de la lumière de Hanouka sans lui apporter aucune connotation matérielle et humaine. Monsieur, non? Et ça veut dire aussi que dans ta vie, ce qui sera essentiel, ça doit rester essentiel. Donc quand tu aimes ta femme, tu l'aimes sans condition. Mais si tu l'aimes parce qu'elle est gentille avec toi ou parce qu'elle accueille ta mère pendant 10 ans, c'est-à-dire que tu as matérialisé l'amour avec ta femme. Ouais. Et ça, tu aimes ses enfants parce qu'ils te respectent ou parce qu'ils font les études que tu veux. Donc en fait, tu as fait juste un transfert de ta culpabilité des études que tu n'as pas fait pour qu'ils deviennent ce que tu n'es pas devenu. Donc en fait, tu te sers d'eux comme terrain de ton transfert existentiel. Ce serait très grave au niveau psychiatrique. Ouais. Non, tu lui dis je les aime sans condition. S'ils veulent être artistes, s'ils veulent aller à la yeshiva, ils veulent être VRP, je les laisse faire. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est que tu les respectes. Donc en vérité, chaque dimension, tu lui as laissé, dans son essentialité, tu lui as laissé sa pureté. Maintenant, tu ne peux pas apprendre à laisser la pureté de l'essentialité si tu ne le fais pas dans la religiosité. Vous avez compris? Donc les Hashmonaïm nous ont donné cette clé-là, que quand on allume la lumière de Hanouka, on ne fait rien d'autre que la regarder. Ça s'appelle que tu es Mekabel, le Ziv, la lumière, tu reçois la lumière de la pureté. Comme ta mère, quand tu l'aimes ta mère, c'est pas parce qu'elle donne de l'argent de poche, c'est pas parce qu'elle donne à bouffer, parce que maintenant elle est vieille, et elle est presque Alzheimer, mais tu veux passer un moment avec elle, tu restes à côté, tu lui tiens la main, parce que tu sais qu'un jour, tu embrasseras une pierre tombale. Donc tu vois, maintenant, il reste plus que l'essentiel de ta mère. Ouais, et ton père, c'est pareil. Tu dis, ouais, mais il a fait des bêtises, et mon psy m'a expliqué. Non, toi, tu te réconcilies avec lui, parce que tu veux pas porter le poids de la culpabilité de dire, j'avais un père idiot. T'as qu'à le cachériser et te dire, au pire, il était maladroit. Et comme ça, tu pars dans le futur avec un passé qui est propre. Tu dis, oui, mais il est un peu illusoire, parce que c'est pas entièrement vrai. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Être paralysé par les complexes, de te dire que j'ai une enfance malheureuse? Ça va? Donc vous avez compris que l'enseignement de Hanouka, il est beaucoup plus large, beaucoup plus énorme que simplement de croire que tu vas allumer des nérotes et qu'après tu vas regarder ton match de foot ou que tu vas continuer à vivre ta vie de consommateur en un seul mot. C'est qu'en fait Hanouka, il t'enseigne l'essentialité. C'est pour ça que Hanouka, il tombe au milieu de l'hiver. Parce qu'on a quitté la grande lumière de Rosh Hashanah qui pour Sukkot et on n'est pas encore dans la grande lumière
de Purim et de Pessah, et en plein milieu de l'obscurité de l'hiver. C'est pour ça que le taux de suicide il est beaucoup plus grand en hiver. Ouais. C'est pour ça que les pays nordiques ils ont plus de suicides parce que la nuit tombe plus tôt. Ouais. C'est pour ça qu'en plein milieu, le bon Dieu il a mis Hanouka. Et quand tu vas puiser ces 8 jours de lumière de Hanouka, c'est ça ce qui va te permettre de continuer le chemin jusqu'à Purim et jusqu'à Pessah avec sérénité. Chazak Obarour. Kol HaKavod. Alors, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, j'ai amené quelques livres avec moi. Pour ceux qui ont 20 € en trop, ils peuvent l'acheter et je vous ferai une dédicace. Deuxièmement, j'ai amené des livres gratuits, parce que je vois que le gratuit part beaucoup mieux. C'est sur Hanouka. Ça va reprendre un peu des éléments du cours qu'on a fait. Pour ceux qui veulent, ça vous sera offert. Le Rav va vous les amener, va vous les distribuer. Troisièmement, c'est marqué dans la Gemara que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue dans le ciel. Donc moi j'en suis à peu près à 10 000. Ouais. Donc je peux me permettre en toute humilité de faire... En plus lundi dernier j'étais Sandak, mon petit-fils. Donc celui qui veut, je lui fais une bracha de réussite, de bonheur, de joie, qui trouve la bonne personne, s'il s'engage 1 heure par semaine à venir étudier. J'aurais pu vous demander 5 000 €. Je sens qu'il y en aurait qui hésité. Donc qui c'est qui veut une bracha? Miché Berach, Avotenu, Avraham, Yitzchak, Yaakov, ou Yevarechet? Yair Ben? Non, ta maman. Ben Yanit et V. David Ben? Ben Moshe? Mordechai Ben Moshe? 1 heure de Torah par semaine, ça fait 52 heures pour l'année. Ouais. Jonathan Ben... Non, la maman c'est mieux. Donc, Jonathan Ben Amouka? Amika. Et qui encore? Mais qui? Mordechai Ben Fortuné. Les filles, elles ont le droit, les filles. Inès Bataliza. Sarah Bat Nathalie. Léa Bat Sarah. Élise Bat. Batiris. Élite Batiris. Le prénom de la maman. Iris Bat Alison. Alison Batiris. Peut-être recommencer le cours. Yael.